Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter une étude pratique du circuit RC, à savoir la charge d'un condensateur soumis à une tension constante. Dans un premier temps, on réalisera l'acquisition des données de temps et de tension aux bornes du condensateur lors de la charge à l'aide d'un microcontrôleur type Arduino. Ensuite, on enverra ces données vers un programme Python et ce programme Python permettra, dans un premier temps, d'enregistrer toutes les données recueillies dans un fichier texte de manière à pouvoir les exploiter ultérieurement dans un tableur si l'on souhaite. On tracera ensuite la courbe donnant la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps à l'aide de la bibliothèque Matplotlib. Et puis finalement, on modélisera cette courbe à l'aide de la bibliothèque SciPy afin d'obtenir une valeur de la constante de temps du circuit. Dans la vidéo suivante, dont vous trouverez le lien dans la description, j'étudierai une application pratique de ce circuit et on réalisera une simulation de ce que l'on appelle la minuterie d'un immeuble. Alors commençons par le début. Voici le circuit électrique que j'ai réalisé. Il comporte une source de tension continue qui dans la pratique sera le microcontrôleur Arduino. Le 5 volts du microcontrôleur est relié à une résistance de 10 kΩ, elle-même reliée à un interrupteur poussoir que l'on va noter K1. Puis à un condensateur chimique de capacité 100 microfarad et on retourne ensuite à la masse du microcontrôleur. Un deuxième bouton poussoir que l'on va noter K2 est placé en dérivation sur le condensateur, ce qui permet la décharge presque instantanée du condensateur si on a besoin de refaire l'expérience. La lecture des tensions analogiques aux bornes du condensateur se fera sur l'entrée analogique A0 du boîtier Arduino. Alors, en image, ça donne le circuit suivant. Donc, je répète, le 5 volts du boîtier Arduino est relié à la résistance. De la résistance, nous allons à l'interrupteur. De l'interrupteur, nous allons au condensateur. Du condensateur, nous retournons ensuite à la masse du boîtier Arduino. Nous avons un deuxième interrupteur qui est relié en dérivation sur le condensateur chimique à l'aide des deux câbles noirs que vous voyez à l'écran. Et le câble jaune, c'est celui qui va nous permettre de lire la tension aux bornes du condensateur et il est relié à l'entrée analogique A0 du boîtier Arduino. Pour ce circuit RC, j'ai choisi une résistance de valeur 10 kΩ et une capacité pour le condensateur de 100 microfarad. La constante de temps de ce circuit elle est égale à tau égale R fois C, ce qui dans notre cas nous donne une seconde. La charge complète du condensateur elle a lieu au bout de environ 5 taux, ce qui pour nous correspond à 5 secondes. Donc là, ça veut dire qu'il faudra maintenir le bouton poussoir enfoncé pendant une durée de au moins 5 secondes, de manière à avoir une charge complète du condensateur et pouvoir visualiser sur le graphique qui donne la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps, le régime transitoire et le régime permanent. Maintenant, voyons ce que cela donne du côté du programme Arduino dont nous allons avoir besoin. Le code Arduino dont vous trouverez le lien dans la description est très simple. On commence par définir la constante analogue pin comme égale à l'entrée analogique A0. Nous avons besoin également d'une variable tension pour afficher sur le moniteur série la tension aux bornes du condensateur.
Nous avons besoin également d'une variable qu'on va nommer startTime pour contrôler le temps lorsqu'on utilisera dans la suite du code la fonction millis. Dans le void setup, on initialise le moniteur série, la communication série à 9600 baux, et on affiche une ligne de texte qui indique temps en millisecondes et tension en volts. Dans le void loop, si la variable startTime vaut toujours 0 et si la tension analogique au niveau du condensateur est supérieure à une certaine valeur, donc moi j'ai mis comme valeur 15, ça correspond à une tension seuil de 0,07 volts, cela veut dire que le condensateur a commencé à se charger et le temps actuel est enregistré donc dans la variable startTime. Si le temps de départ est différent de 0, c'est-à-dire que le condensateur a commencé à se charger, alors le temps qui s'est écoulé entre deux mesures est égal au temps actuel moins le temps précédent. La ligne suivante permet de transformer la tension analogique qui a été élue, donc un nombre compris entre 0 et 1023, en une tension comprise entre 0 et 5 volts. Et ensuite, on affiche le temps et la tension aux bornes du condensateur à cette date. On attend ensuite un délai de 50 millisecondes entre deux mesures et le void loop recommence. Avant d'ouvrir le moniteur série, vérifions rapidement quel est le port de communication qui est utilisé. Donc pour moi, c'est le port de communication numéro 9. Nous allons en avoir besoin pour la partie concernant la programmation en Python. Ensuite, on va téléverser ce code dans le boîtier Arduino. Voilà, compilation du croquis, téléversement terminé. On peut à présent ouvrir le moniteur série. Nous avons une ligne qui s'affiche temps en millisecondes, tension en volts, et vous voyez que dessous il n'y a pas de données qui s'affichent, puisque pour l'instant je n'ai pas appuyé sur l'interrupteur, donc le condensateur est complètement déchargé. Appuyons maintenant sur l'interrupteur, voilà, et donc vous voyez que les valeurs apparaissent, à gauche celle du temps en millisecondes, à droite celle de la tension. Et vous voyez que en moins de 10 secondes, le condensateur est complètement chargé puisqu'il a atteint la tension maximale qui est de 5 volts, ce qui est bien cohérent avec les données que nous avons trouvées par le calcul précédemment. Donc tout est OK. Maintenant, nous pouvons regarder qu'est-ce qui se passe du côté de Python. Vous trouverez également le lien vers le code Python dans la description. Alors, au début, on commence par importer les modules suivants. Le module serial pour établir la communication entre Python et Arduino. Le module NumPy pour le traitement des calculs. La bibliothèque Matplotlib pour le tracé des graphiques. De manière facultative, on peut rajouter un curseur muni de deux axes colorés pour mieux repérer un point sur un graphique. Et on importe également le module SciPy pour réaliser la modélisation des données expérimentales. Le module Time n'est pas indispensable. À la ligne 17, on initialise la communication série entre Python et Arduino. Attention à bien indiquer le bon port de communication. Donc pour moi c'était le COM9, on l'avait vu dans le code Arduino. Mais pour vous ce sera probablement un autre port. Donc ici il faudra faire une modification. Ensuite, on crée un fichier texte dans lequel on va enregistrer les données. Donc, je lui ai donné le nom de
data.txt. Comme c'est dans ce fichier qu'on va écrire les données, bien entendu, il faut que vous soyez en mode écriture. Ok, donc write. À la ligne 22, on a une boucle for qui va se répéter 350 fois. Alors, quel est le rôle de cette boucle? Eh bien, l'ordinateur lit les données en provenance du port série et les enregistre dans le fichier texte que l'on a créé précédemment. L'ordinateur va donc lire 350 données de temps et de tension. On aura donc un graphique qui sera constitué par 350 points, ce qui est largement suffisant pour cette étude. Ensuite, de la ligne 29 à la ligne 53, cette partie de code permet d'éliminer certaines données parasites. Alors j'explique brièvement. Il est possible que si vous refaites l'expérience une deuxième fois, certaines données soient restées dans la mémoire tampon de l'Arduino. Et donc ces valeurs sont les premières qui vont apparaître à l'écran de votre ordinateur lors de l'exécution du programme. Et ce sont aussi ces premières données qui vont être enregistrées dans le fichier texte, ce qui va fausser notre graphique. Cette partie de code permet donc d'éviter l'enregistrement de ces données parasites dans le fichier texte. À partir de la ligne 60, l'ordinateur va lire les données du fichier texte et les séparer en deux listes grâce à la boucle for que vous voyez à partir de la ligne 66. Deux listes, une liste pour les temps et une liste pour les tensions. Une fois que l'on a fait ça, on peut tracer donc à la ligne 78 le graphique qui nous donne la tension bande du condensateur en fonction du temps. À la ligne 90, on va créer une fonction qui sert à retourner la modélisation des données. La constante A, alors si vous vous y connaissez un petit peu en électricité, vous savez qu'elle correspond à la force électromotrice de votre générateur. Et donc pour moi, ce sera le 5 volts de l'Arduino. Et la constante B correspond à la constante de temps de votre circuit. À la ligne 101, on demande à l'ordinateur de modéliser nos données, puis à la ligne 106, d'afficher la courbe qui correspond à cette modélisation. La ligne 111 permet d'afficher l'équation de la fonction modélisée. Et finalement, la dernière ligne de mon code, la ligne 113, elle permet d'afficher le curseur qui est constitué par deux axes perpendiculaires de couleur rouge qui permet de mieux repérer un point sur le graphique. Alors maintenant, voyons en pratique ce que cela donne. Alors, on va exécuter le programme. Voilà, là j'ai la ligne temps millisecondes, tension en volts qui apparaît. J'appuie sur l'interrupteur. Mon condensateur se charge. Ok, toutes mes données apparaissent à l'écran. Je maintiens appuyé tant que les 350 mesures de temps et de tension n'ont pas été effectuées. Et dès que le graphique apparaît à l'écran, alors à ce moment-là, je peux relâcher l'interrupteur. Voilà. Là, je relâche l'interrupteur. J'ai un graphique que je vais agrandir. Et donc, ce graphique-là, vous voyez, c'est une courbe exponentielle et elle correspond aux mesures qui ont été effectuées par Python et qui proviennent de notre Arduino. Maintenant, je vais appuyer sur une touche pour voir la modélisation. Voilà. Et donc, j'ai deux courbes qui sont quasiment superposées l'une sur l'autre. Ça veut dire que la modélisation est bien fiable par rapport aux valeurs qui ont été mesurées.
Et ici, vous voyez qu'on a l'équation mathématique de cette fonction rouge qui a été dessinée à l'écran et qui correspond à la modélisation de mes mesures. Et on voit que c'est de la forme 4,99, c'est-à-dire à peu près 5, hein, c'est-à-dire la tension que délivre Arduino, facteur de 1 moins exponentielle moins t divisé par 1,04. Et donc ce 1,04 correspond en fait à ma constante de temps, c'est-à-dire à peu près 1 seconde, ce qui est conforme à la valeur du produit RC que l'on a vu en début de tutoriel. Voilà, ça c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez appris des choses et si cette étude vous a intéressé, je vous engage vivement d'une part déjà à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et dans un deuxième temps à regarder la vidéo suivante qui est une application de ce circuit RC qui consiste à réaliser une minuterie d'immeuble. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aura plu et je vous dis à bientôt.